Oui, mais ça ne suffit pas. On parle de parquet, hein? Le parquet ne suffit pas lui seul, mais c'est un instrument. Oui. C'est tout à fait un instrument. Et d'ailleurs, le Forum civil a fait des recommandations à l'endroit des autorités pour demander et orienter aussi la composition et les compétences de ce parquet. Parce que ce que nous n'avons pas de juridiction spécialisée sur les crimes économiques et financiers. Nous avons la CRI qui est un instrument qui permet donc de poursuivre certains criminels en col blanc, mais du point de vue de sa nature, de sa composition, pose problème selon les standards de gouvernance et les droits de l'homme. Donc il fallait essayer de voir comment réformer, comme a dit tout à l'heure Seigne Saliou. Effectivement, il y a la norme. Les normes sont là, elles doivent être testées, évaluées. Le président Macky Sall, à son arrivée au pouvoir, a effectivement initié des réformes. Ces réformes-là, elles existaient déjà. Le code de transparence de l'UEMOA, qu'il a transposé en 2012, il ne l'a pas inventé, mais il a eu le mérite de l'amener et de le transposer dans le droit positif. L'entrée du Sénégal dans l'ITIE, il l'a poursuivi, et c'est une initiative du président Wade. La création de l'OFNAC, c'était une nécessité et une demande populaire. L'activation de la CRI, c'était une demande aussi de sanction de l'impunité que M. Seigne Saliou malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Parce que simplement, ce qui devait être un instrument de reddition des comptes sur la gouvernance des affaires publiques est devenu à l'usage un instrument de domestication de la classe politique. Parce que Karim Wade n'est pas le seul qui a été attrait. Il y a 25 personnalités qui sont sur le rôle du procureur près de la CRI. Où est-ce que sont ces personnes? Quel traitement a été fait de leur dossier? C'est ça que nous appelons le manque de volonté politique de poursuivre la lutte contre la corruption. Des instruments, c'est vrai, ça a été fait. Des normes ont été édictées ou transposées. Il y a eu une progression de 2012, 2013 jusqu'à 2015. Mais 2015-2016, on a eu les mêmes notes. Depuis lors jusqu'à présent, on a les mêmes notes. Ça signifie que quelque part, ça coince. Si ça coince, c'est parce qu'on ne veut pas que ça aille loin. L'impunité, c'est simple. Si le procureur de la République ne va pas dans le sens du traitement du dossier, c'est quelque part, on lui retient la main. Ça signifie qu'il y a des réformes qu'il va falloir apporter au niveau de la justice pour permettre de libérer les mains du procureur de la République. Si c'était des rapports de la CENTIF, le procureur de la République est obligé de saisir un juge d'instruction. Mais pourquoi les rapports de l'OFNAC dormiraient dans les tiroirs? De quel droit le président de la République mettrait sous le coude des rapports incriminants des gens qui sont proches de son régime? Comment se fait-il qu'au niveau de la Poste, qu'il y ait cette prédation-là et que le directeur général sorte pour sanctionner celui qui a porté l'affaire devant les tribunaux? Et personne ne dit rien dans ce pays. C'est ça la culture de l'impunité. C'est ça qui érode la construction de la redevabilité dans le pays. Et la sanction. On ne sanctionne pas les fautifs quand ils sont du côté du pouvoir. Alors, M. Ndao, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le chef de l'État veut quelque chose et son contraire? Pour venir à l'OFNAC, 800 personnes sont assujetties à cette loi, mais seules 453 personnes ont fait leur déclaration de patrimoine. Le chef de l'État laisse faire, malgré les alertes des directrices de l'OFNAC qui se sont succédées. Est-ce que là, on peut dire qu'il y a une réelle volonté politique? Tout à l'heure, je vous avais énuméré les différents instruments, évidemment, et les actes posés. Parmi les actes posés, c'est l'élargissement donc de la déclaration de patrimoine qui est opérationnel. C'est un processus très long qui est complexe. L'OFNAC est en train de faire des séminaires de capacitation de comment faire sa déclaration de patrimoine. Pour revenir sur le fait que... Ce sera la solution? Vous pensez que c'est la solution? C'est une des solutions, parce qu'après, il faut une sanction quand il y a de la résistance de la part d'un ordonnateur qui gère plus d'1 milliard de francs. Cependant, ça marche très bien comme
prévues par la loi. Les obligations sont... L'OFNAC est obligé de souligner les manquements à l'autorité qui devra prendre des sanctions ultérieurement. Mais depuis 2014 que l'OFNAC existe, l'OFNAC n'a pas arrêté de faire des propositions et autres, des propositions qui ne sont pas suivies des faits. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a une réelle volonté de faire marcher les choses? Je voulais en venir. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que des personnalités sont épinglées, malheureusement, ce n'est pas médiatisé s'il s'agit que des personnalités qui sont candidats à une élection présidentielle ou une élection municipale. Je m'explique. Il y a des responsables politiques qui sont dans la mouvance, qui ont été épinglés en même temps que le maire Khalifa Sall. Mais ces gens, ils ont... Par l'IGE? Oui, mais ils ont réglé, ils ont payé. Ils ont payé, mais on ne peut pas médiatiser le paiement. Et ces personnes, n'étant pas des candidats à une élection présidentielle ou municipale, c'est moyen médiatisé. On en parle beaucoup, mais en fait, la réalité, c'est que pratiquement tous les gens qui travaillent avec nous, qui sont dans la mouvance présidentielle, qui ont été audités par l'IGE et qui ont eu à avoir des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires ou des sanctions budgétaires, ont payé. Pourquoi leurs dossiers n'ont pas atterri à la justice et le dossier de Khalifa Sall est atterri à la justice? Parce que c'est un candidat à l'élection présidentielle. C'est pourquoi. D'où le deux poids, deux mesures que dénoncent certaines populations. Non, il n'y a pas un poids, deux mesures. Le problème. Expliquez-moi alors, comment se fait-il que ces gens qui sont du pouvoir puissent transiger et qu'on ne l'ait pas permis à d'autres personnes? Pour ne pas revenir sur l'affaire Khalifa Sall, le procureur avait demandé à ce que le maire Khalifa Sall accepte de transiger. Et il a refusé. Il a refusé. Oui. C'est comme on a octroyé la grâce à Karim Wade, mais on lui avait demandé de rendre les actifs qui ont été spoliés. Il a dit non. Parce que tout simplement, si vous ne voulez pas transiger, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui ont transigé, c'est le calme plat. Parce qu'ils ne sont pas candidats. Les gens qui étaient sur la liste du procureur de la CREI? Oui, je vous dis qu'ils ont transigé et les montants qu'ils ont payés se trouvent à la CDC, à la Caisse de dépôt et de consignation. Mais il y a une clause dans les contrats de remboursement qui exige de l'État la non-publication, naturellement. La confidentialité? Oui, évidemment, de la transaction. Mais ceci, il y a ce qu'on appelle la volonté politique affirmée par les instruments et les actes, parmi lesquels vous m'avez donné une occasion d'ailleurs de rappeler qu'on a intégré dans notre cursus juridique toutes les